Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite review. Alors il s'agit d'un oracle. On va l'ouvrir ensemble. Il vient juste d'arriver. Et je vais pouvoir vous le présenter. Alors, c'est parti. Je suis partie sur le thème de Noël. Alors, j'ai même pas regardé exactement des vidéos avec cet oracle. J'ai vu uniquement quelques cartes. Et comme je les ai trouvées très belles, je suis partie sur la commande complète. Oh, c'est sympa, une carte. Merci Anne pour votre commande. Profitez bien de votre oracle Sandra, le cercle Déméter. Avec une petite voiture. C'est parti, livraison de sapin de Noël, livraison de cadeaux de Noël. Alors, l'oracle Lame des flocons. La taille des cartes a l'air à peu près standard. Je vais regarder. Alors oui, la taille des cartes est tout à fait cohérente avec les tarots traditionnels. Voici le dos des cartes. Je le trouve vraiment magnifique. Lame des flocons. Alors, un petit message, mais en fait, les cartes permettent quand même de lire directement la carte en elle-même. Carte la perfection absolue, une carte spéciale, très positive, comme un alignement parfait. Donc en fait, il y a l'équivalent de la carte bleue dans l'oracle des l'âme des flocons. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le dos. Alors elle glisse parfaitement bien. Elle glisse vraiment très bien. Elles sont brillantes. Au niveau de la qualité, j'aime bien parce que elles sont épaisses mais rigides. Enfin, souples. Elles répondent très bien. Si tous les tarots, tous les oracles étaient de cette qualité-là, je signe tout de suite. Alors, on est parti pour visualiser les cartes. La carte de l'ange gardien. Alors en fait, le texte est écrit, comme par exemple ici, l'ange gardien, c'est écrit juste à côté de la personne. Ici par contre, apparemment, on n'a pas de texte inscrit dessus. Indépendance, autonomie, assis en dessous, le lynx. Indépendance, autonomie, liberté. Le jeu. Joie, plaisir, amusement. L'hermine. Pureté, douceur, tendresse. Le bonhomme de neige, équilibre, justice, équité. Oh là là, les couleurs sont magnifiques. J'adore la finition. Les amis, complicité, loyauté, affection. Le miroir, introspection, clarté, réflexion.
Oh, les détails sur la carte, c'est vraiment... J'adore. La clairvoyante. Guidance, intuition, conseil subtil. Avec un joli bout tout blanc. Le courrier, avec un mignon petit piaf de l'hiver, les pieds dans la neige. Message, communication, échange. Le chocolat chaud. Ah, voilà pourquoi j'ai commandé cet oracle. Réconfort, sérénité, répit. Oh, au coin du feu, derrière les carreaux, on voit la neige. Les petits coussins tout cosy. Oh là là. Le gardien. Protection, sagesse et foi. La lanterne. Espoir, éclairage, révélation. L'igloo, refuge, sécurité, accueil. La marmotte, ah, une amie à moi. Le savoir-faire, pourquoi pas dans la cuisine, oui effectivement. Le mélange et la transmission avec les mains des enfants à côté. Commerce, échange, partage. Un petit marché de Noël. Les marrons chauds. Oh là là. Voilà, comme ça vous avez le dos. Choix, solution avec les clés et les opportunités. Les patins pour vitesse, mouvement, fluidité. Je me souviens plus du nombre de cartes qu'il y a dans le jeu, mais le paquet est assez épais quand même. Je vais voir si je trouve le nombre de cartes. Non, je ne le trouve pas. Je vais rajouter quand même la carte de la perfection absolue dans le jeu parce que je voudrais faire un petit tirage à la fin. Alors, chemin, destinée, direction. Le futé. Audace, stratégie, adaptation. La porte. Il y a des petites ressemblances avec, l'oracle le normand. Mais il y a vraiment beaucoup plus de cartes quand même. Alors, la mangeoire, partage, entraide, générosité. Le labeur. Oh, pas trop quand même, hein. Pas trop, pas trop. La nativité. Bien au chaud. La famille. Foyer, racines, liens. La présence. Les ancêtres, les âmes. En mots-clés, bienveillance, connexion, soutien. Le panier garni. Le rendez-vous. En général, il y a 3 mots-clés sous les illustrations. La couronne. Décoration de Noël. Passion, ardeur, intensité. Rien que de voir la carte, on sent la chaleur. La tisane, avec les petits bâtons de cannelle autour.
pour santé, vitalité et guérison. La jeune fille. Le jeune garçon avec le petit rusé. La femme. Plutôt du coup en connexion avec la communication. L'homme. Le joli cerf. Oh, les couleurs de cet oracle, c'est vraiment magnifique. Je vais avoir un grand plaisir à l'utiliser. La femme âgée. C'est bien parce que finalement on retrouve avec tous ces personnages des animaux qu'on a dans l'oracle sur d'autres cartes. Pour l'homme âgé, la silhouette. Alors la silhouette, on a doute, hésitation, incertitude. En fait, les choses qui ne sont pas vraiment précises. La peur. Le conflit. Toutes ces cartes remplies de neige et de chaleur en même temps. Le gant égaré. La tristesse. L'horloge sans aiguille. Alors, pour celle-ci, les mots-clés sont retard, lenteur, patience. L'obstacle. En même temps, l'obstacle permet, vu que c'est des tronçons de bois, d'avoir des avantages comme la chaleur dans le foyer. Les stalactites. Pour agression, violence, douleur. Le nid vide. La fragilité. Le masque. Les barbelés. Alors là, comme carte de Noël, c'est vraiment pas sympathique. Entrave, oppression, soumission. Le karma. Au moins, il y a de la lumière au travers. La perfection absolue. Avec la libellule. Je suis bien d'accord. Enfin, je dis ça parce que c'est un de mes noms, libellule bleue. Donc, modestie absolue. Ah, une carte. Comment utiliser cet oracle? Et la carte karma, une carte spéciale, ni positive, ni négative, mais puissante. Ok. Alors, je vous propose d'effectuer un petit tirage avec cet oracle. On est parti, les amis? Allez. Un petit mot, un petit conseil, une petite information que cet oracle veut bien nous donner. Oh, carrément. Je viens de reprendre la vidéo parce que mon téléphone avait simplement coupé. Donc voilà, en deuxième carte, en plus du karma, on a eu la nativité. En plus, c'est la deuxième fois que la vidéo coupe sur cette vidéo alors que ça ne m'était jamais arrivé.
Donc voilà, la nativité, le karma, la nativité, en fait, ça me fait vraiment penser au fait que nous finissons une année universelle 9 et en 2026, nous rentrons donc dans une année universelle 1, ce qui fait que nous finissons un cycle de 9 ans, nous sommes en plein dedans là, et on va commencer un nouveau cycle. Donc la nativité, la fin du karma de toute cette période, donc vraiment un point de jonction, un point de départ sur quelque chose de tout frais, tout neuf. Et d'ailleurs, pour accompagner ça, j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent, de petites vidéos que je posterai tous les jours, du 1er au 25. Et sur le week-end, un tirage à 3 choix, en fait. Et autrement, ce sera pas un calendrier de l'Avent en décompte des jours avant Noël. Par contre, ce sera un calendrier de l'Avent de cette période de 9 années qui se finit. Et comment est-ce qu'on peut faire au mieux pour se préparer aux 9 années à venir, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans nos vies. Voilà, donc finalement les cartes qui sont sorties correspondent tout à fait à ça, de dire le cycle est fini, on va commencer de la nouveauté, on passe sur des choses complètement fraîches. Voilà, donc je commencerai le 1er décembre les vidéos sur ce calendrier de l'Avent, de la transition, de notre nativité à nous aussi, sur les 9 années à venir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et je vous retrouve donc le 1er décembre pour le premier tirage. J'utiliserai des tarots des oracles de Noël. À bientôt les amis!